Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel76. Donc aujourd'hui, vidéo pour la présentation du concours du mois d'octobre. Donc pour participer, très simple, il suffit de liker cette vidéo-là et de la commenter. Donc vous commentez le commentaire que vous voulez et en plus de ça, vous rajoutez comme quoi je participe. Vous participez, voilà, vous le marquez bien. Chaque personne qui aura marqué en commentaire dans la vidéo qu'elle participera, qu'elle souhaite participer en tout cas, elle sera tirée au sort, elle participera en tout cas au tirage au sort, voilà, qui aura lieu courant octobre, j'ai pas encore la date, on verra ça tranquillement. Mais en tout cas, c'est cette vidéo-là qu'il faut liker et qu'il faut surtout commenter. S'il n'y a pas votre commentaire dans la vidéo, vous ne serez pas mis dans le tirage au sort. Voilà, ça c'est la chose importante à savoir. Mais la chose sympa de la vidéo du jour, c'est le fait qu'on va s'ouvrir un petit coffret, les amis, que j'ai vraiment hâte d'ouvrir. C'est le coffret Dracofeu X. Voilà. Donc, coffret qui nous réserve une belle petite surprise qu'à l'intérieur, on a ils appellent ça comment? Protecteur de cartes. Donc, pour moi, c'est un petit truc en PVC pour pouvoir mettre sa carte. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. C'est sympa d'avoir des nouveaux produits Pokémon. Il s'inspire un petit peu de ce qui est fait, je vais pas dire par la concurrence, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence par rapport à ça, mais par les personnes qui se sont servis des produits Pokémon pour créer soit des protections PVC, soit d'autres choses. Et là, c'est vrai que ça reprend un peu le principe. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Et maintenant, on part directement pour l'ouverture. Nous voici enfin réunis pour ce magnifique coffret que j'avais trop hâte d'ouvrir. Ça fait grave plaisir. Donc on va regarder ça un petit peu. Donc on a ce fameux protection de cartes, c'est marqué ici. On a bien sûr les protège-cartes qui sont ici. Les cartes promo avec le Dracofeu X. Donc tout le monde le sait, en tout cas pour ceux qui me suivent un petit peu. Sur Flamme Obsidienne, les Dracofeu me font passer un petit peu à des Dracofeu un peu façon Bollywood. Beaucoup de strass et de paillettes. Et je les trouve un petit peu chargés. Donc, à titre personnel, c'est pas forcément les illustrations des Dracofeu que je préfère. Même si ça reste sympa, c'est pas celle que je préfère. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le Dracofeu Shiny basique de la Voix du Maître, il me semble. C'est classe, c'est propre, c'est sans fioriture. J'aime ce côté simple. Bon, maintenant on est parti sur du Pokémon comme ça. Il est quand même bien fait. Le petit rétincelle, le petit salamèche, ça fait toujours plaisir. Ça fait penser au coffret Dracofeu GX où pareil, il y avait Dracofeu, rétincelle et salamèche. Et à l'intérieur, on a des boosters de différentes séries. Donc on a du Flamme Obsidienne. J'ai cru voir là-haut du Star étincelant. Hop, si je me mets ici, ça sera mieux. Du Star étincelant ici. Et je pense que c'est du Évolution Paldea ou peut-être Écarlate et Violette, ça je ne sais pas encore. Donc on va l'ouvrir. Donc coffret à 54 €, on va dire 55, hein, avec parce que les centimes étaient plus proches du 55. Donc 55 € le coffret en magasin. Coffret découvert à Leclerc Jouet. Donc vraiment sur un énorme malentendu, je pensais pas qu'il serait là-bas en particulier. J'ai aucune idée de savoir s'il y a des exclus, pas d'exclus. Je ne l'ai pas croisé à Carrefour, je ne l'ai pas croisé à Smith Styles. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire un petit peu si vous l'avez trouvé et si vous l'avez trouvé dans quel magasin. Ça pourrait aider certains de nos confrères, j'allais dire nos amis qui regardent la vidéo. Donc ne pas hésiter à donner les petits tuyaux que vous pouvez avoir. Donc Dracofeu X, un coffret bien sympa. Donc juste la lourdeur du coffret, et je pense que c'est bien à cause de ça. Ouais, c'est ça qui pèse son poids. Ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être quali. Et on va l'ouvrir tout de suite, ce petit port qui était avec la petite protection. Ok. Et donc normalement c'est aimanté, il me semble. Ouais, c'est aimanté, et c'est bien aimanté, hein, c'est de la bonne qualité. Et on vient déposer sa carte ici. Bon, on va le faire en direct, hein, les amis. Alors la question c'est, est-ce que je mets une protection ou je ne mets pas de protection sur la carte? C'est la question à 12 millions. Hop. Protection ou pas protection? Moi je serais pour ne pas protéger. Parce que normalement ceci est une protection en soi. Et j'ai beaucoup de mal à mettre un protège-carte en plus de la protection basique.
on va pas comparer aux sociétés de gradation, mais oui, en effet, certaines sociétés de gradation laissent les protège-cartes à l'intérieur, ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je trouve que ça fait bien moins classe. Alors attendez, on va essayer quand même de bien, même si je vous la mets pas vraiment à l'écran, je vais essayer de faire ça propre plutôt que d'exploser la carte. Donc là c'est mis. La carte a pas l'air de bouger, comme vous pouvez le voir. On essaie, hein, mais... Voilà. Si, elle bouge un peu. Elle bouge un peu, sans protection, elle bouge un peu. On a ce petit clic-clic. C'est pas mal. Je crois qu'il y a juste un aimant là-haut, il va falloir que je re-regarde. Je pense que c'est... Et ils ont mis des petites... Pas des petites charnières, mais des petits clips ici. Je pense que ça manque d'un deuxième aimant. Je suis pas sûr de ce que je dis. Mais ouais, non, ça tient... L'aimant est quand même bien puissant là-haut. J'aurais préféré un autre aimant en bas. Voilà, je vais être clair. Je pense que ça aurait été mieux. Là, c'est le côté un peu radinerie de la chose. Ouais, l'aimant est là. Ça bouge un petit peu. C'est pas tout clean. C'est très bien. C'est pas parfait. Voilà. C'est histoire qu'on soit quand même dans une critique positive. Même si on peut être négatif avec Pokémon, hein, c'est autorisé, bien sûr. Et on a le petit support. Donc, première fois que je prends autant de temps avec les... on va dire les objets promo ou offerts dans un coffret. Voici. Et... ah ouais, d'accord. Bon, bah au moins c'est clair. D'accord. C'est avec Ultra Pro qu'ils ont décidé de faire ce fameux partenariat. Je ne savais pas qu'il y aurait... que ça serait marqué, mais c'est bien de l'Ultra Pro. Pokémon Trading Card, donc ouais, c'est estampillé, hein. C'est estampillé Ultra Pro et Pokémon. Donc là, on est vraiment sur quelque chose. Par contre, alors je sais pas si c'est moi au moment où j'ai enfoncé la carte, mais je trouvais qu'elle faisait vachement avancer comme ça. Alors, attendez, hop, je vais vous la mettre là. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a avancé vers moi. Donc là, j'enfonce au max. Ouais, il y a une inclinaison qui fait que la carte, elle est vers Bibi, quoi. Hop. Je sais pas si vous voyez, en tout cas, ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre et c'est pas bien. Alors, à moins que je le mette dans l'autre sens, hein. Et on voit pas le Ultra Pro, mais pour moi, c'est dans ce sens-là que ça se met. La carte est penchée vers là. Je suis pas fan. Je ne suis pas fan du support. Je suis désolé. J'ai un souci avec ça. Et si je la mets dans l'autre sens, comme ça, Pokémon Trading Card Game, ouais, je pense que ça se met plus dans ce sens-là. Hein. Et là, ouais, là, on voit que vous voyez la carte. Donc c'est déjà plus incliné vers le haut que vers le bas. Ok. Bah c'est sympa. C'est sympa. C'est pas... Ça n'a pas révolutionné le marché. Ça existait déjà. Après que ça soit proposé dans des coffrets, je trouve que l'idée est pas mal. Ça vient rajouter des nouvelles choses. Donc c'est cool. On a bien sûr les petits protège-cartes, les petites sleeves, qui sont jolies, hein, pour ceux qui aiment le Dracofeu et qui aiment ce Dracofeu-là, j'ai envie de vous dire, elles sont juste parfaites. Donc moi, ça va aller rejoindre les placards des sleeves. Et donc, on a 2 boosters Flamme Obsidienne, ça c'est ce que je vous avais dit. Donc c'est bien du Écarlate et Violet et pas du Évolution Paldea. Ok. Et derrière, on a du Star Étincelant. Ça, c'est super cool. Moi, du Star Étincelant, j'en ai pas assez ouvert. Donc, je suis content d'en retrouver dans certains coffrets. Ça fait plaisir. Et on a bien sûr le petit Reptincelle. Et voici le petit fléau, le Salamèche, qui vient nous rejoindre. Donc, est-ce qu'on leur met une petite protection? Oui, on est sympa. On est sympa, on va leur mettre une petite protection. Donc on va commencer par le Écarlate et Violet. Tranquillement mais sûrement. Après je pense que je vais partir sur du Flamme Obsidienne pour terminer sur du Star Étincelant. Non, on va commencer par le Star en fait. Parce que le Star, il y a les codes blancs qui vont nous embêter. Pour pas dire autre chose. Donc on va partir là-dessus. Même si c'est l'endroit où j'espère avoir des big hits. On va faire ça. Après, on fera du Écarlate. On terminera par Flamme Obsidienne, qui est la série
J'allais dire du moment. Non, 151 est là, donc c'est bon. Et puis encore, je dis 151. 151 est là dans les rayons. Qu'on a déjà la nouvelle série qui est sortie, là, qui sort début novembre. Les links, les vidéos viennent déjà de tomber, quoi. Excusez-moi, j'essaie de recentrer un petit peu ma tête. Au niveau de la cam. Bon, allez, les amis, on veut du hit code noir. On claque ça. Bam! Allez, voilà, ça on aime, code blanc, direct, hein, ça va bien nous péter les, hein, on est poli s'il vous plaît, 1, 2, 3, 4, une petite GG ou quelque chose comme ça serait la bienvenue. En tout cas, le coffret en lui-même est juste très joli, à garder scellé, c'est sympa, moi je m'en suis mis un scellé, hein, pour tout vous dire, un Midgard, t'as énorme, et coffret je pense plaisant à ouvrir, après par rapport au prix, 55 €, je trouve pas ça. Il y a 6 boosters à l'intérieur, les protège cartes, les cartes promo, et ce fameux, cette petite présentation de cartes, je trouve que ça va. Ah bon, on s'est fait spoil, hein. Tant pis, de toute façon on s'en fiche un petit peu. Tiplouf, Tourtipousse, Chinchidou, et on aura un petit Evoli en TG. Ça fait plaisir, ça évite que sur un booster, hein, code blanc, qu'on ait rien du tout, et c'est le bienvenu, quoi. Et Boreas, alors Boreas qui était en carte promo, alors je dis carte promo, pas en carte promo, mais qui était en carte offerte, dans un duo pack, il me semble, ou quelque chose comme ça, donc autant vous dire que Boreas, on l'a en 12 millions d'exemplaires. Bon, un petit Evoli, donc Evoli que j'avais déjà, bien sûr, sur Star Étincelant, c'est pas le hit qu'on attendait, mais ça vient quand même... s'ajouter au hit, code blanc, donc on espère faire mieux sur les autres boosters, mais on a toujours eu un petit quelque chose, c'est toujours ça, on ne sera pas funny. On continue sur du code blanc, 1, 2, 3, 4, la carte là, la dernière, elle est découpée, ouais, la quatrième elle est découpée de façon bizarre, c'est l'énergie, elle est pas jolie, dresseur plutôt. Un 6H, sauvegarde de rose, assurance échec, d'Eden, Canard Tichot, Skelenox, Tanmorve. On a envie d'y aller là-bas. Oh là là. Les cartes, elles veulent pas glisser. Lixi. Bon, noix de coco. Au moins, ça, c'est fait. On sait qu'on a Caudal. Et derrière, hop, un Chenisnel. Bon. Les deux boosters Star Étincelant sont faits. Et on a eu juste une petite TG. Ah, franchement, j'espère vraiment avoir un vrai hit dans ces boosters-là. Épée et bouclier, on sait que c'est plus dur à drop, pour le coup. Écarlate et violette ont tendance à être un peu plus sympa. Alors après, moi, j'ai pas énormément ouvert, parce que malheureusement, je suis en retard sur mes séries, comme à mon habitude. Et j'aimerais bien terminer un petit peu mon bloc épée et bouclier, sachant que le bloc soleil et lune n'est même pas terminé de mon côté. Je suis en train de compléter, après je pense que je vais faire l'impasse sur des séries de toute façon. Pas le budget, simplement. Allez, une petite énergie plante. Et un petit Topico, Terracool, Mascaiman, Démolos, Crocro horrible, Flamant roule, Forestress, Lucario pour la première reverse, en espérant pas avoir une reverse mais avoir un petit hit derrière, ça serait sympathique. Pam pam pam, on a un petit quelque chose. Et un Karmadura. Et dites-moi, j'ai pas spécialement fait attention à cette carte là. Je vous avouerai, je vous l'ai dit, je me suis pas super attardé sur toute la partie écarlate et violette. J'aurais peut-être dû un peu plus. Et un Flamigator derrière. Le Flamigator que je kiffe en termes de cartes, qui me fait beaucoup penser à Digimon quand je vois ce Flamigator. Mais Karmadura, c'est sympathique. C'est sympathique, c'est sympathique. Allez, Flamigator, on va te mettre un petit sleeve aussi. Voilà, petite protection pour le garçon. Et on va mettre ça sur le côté. Allez, écarlate et violette, il nous en reste un à aller chercher. Et après, 2 flammes obsidiennes.
le code ici. Derrière, on se sort une petite énergie. Non, on veut pas la feu tout de suite. La feu sera dans Flamme Obsidienne. Dans Flamme Obsidienne, on va chercher le Dracofeu. Voilà, c'est histoire de dire. On est dans ça, on est dans ça, on est dans ça. Énergie électrique. Boah, oh là là, le garçon a de la chance. Alors que si vous me suivez un peu sur Vogue, vous verrez que j'arrive pas à citer mes énergies. Oh, je suis en galère à chaque fois. Motisma, le Vénard, Super Bonbon, Patachio, Hypnomade, Terrain de plage, Dunaconda, Terracool. Alors, oui, ça brille, de toute façon, on sait que ça brille, les holos, ça brille. De toute façon, je me fais tout le temps avoir entre les holographiques et les big hits. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un beau petit hit là-dessus? Moi, j'aimerais bien, ça serait sympathique. Un vrai coffret de mammouth, ça serait sympa. Malheureusement, on va avoir un Patachio en reverse, une petite X, un petit quelque chose. Et non, ça va être un Corédon qui est très joli, qui est très sympathique, qui est très sobre, mais qui est très propre à la fois. Donc, je kiffe. Bien, 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 bien. On arrive sur la partie très intéressante, le Flamme Obsidienne, où pour le coup, une ETB, et, je sais pas, 4-5 boosters à côté. Non, vraiment léger, hein. Flamme Obsidienne, c'est vraiment celle où j'ai pas trop ouvert. Et encore moins sur la chaîne Vogue, où je pense que j'en ai pas du tout ouvert. Ouais, donc voilà. Par contre, la qualité du booster, wouh! Oh, il y a de l'épaisseur, hein. Oh, ils avaient du... ils avaient de quoi faire le booster. C'est vrai que c'est ouf la différence de qualité de papier de booster. C'est assez hallucinant. Bah, énergie feu, on veut l'énergie feu, on veut un Dracofeu. Est-ce que ça fonctionne ensemble? Pas du tout. Je ne sais pas. Et on est parti pour du Flamme Obsidienne. Donc Olivini, Vrombi, Tritox, Lamperois, Arboliva, Spire de la Team Star, Altaria. Ça, on s'est pas fait spoil, j'aurais pu. Hein, Altaria. Snowball en reverse. Allez, on veut un petit hit, voire un big hit serait le bienvenu. Et malheureusement, non mais oui. Ok, je connaissais pas. Je découvre les nouveaux Pokémon aussi, vous vous rendez compte? Je découvre sur les cartes violettes des nouveaux Pokémon. Et derrière, j'ai presque cru. Un Scovillain. Ok. C'est quoi cette tête, ça? Ah, il vient. Il vient. Et pas... C'est vilain. Je peux rien dire. Scovillain. Ok, ok. Bon, bah... Pour l'instant, on a eu un petit hit. Deux petits hits. Un petit hit. On s'en sort comment? Je sais même plus. Oui, deux petits hits avec la TG, quoi. J'ai oublié. Je me dis bien qu'il y avait un truc qui était tombé. Allez, petit dernier booster. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît, que vous aurez l'occasion de vous-même d'acheter ce petit coffret. Il y a le coffret Léviator X qui va sortir là très prochainement. Il sort le 23, il me semble. Hop, petit code pour vous sur Flamme Obsidienne. Et une petite énergie feu, bien sûr. Oh, le mec a de la chance! Il annonce! Donc j'espère que ouais, vous aurez la chance de trouver ce coffret-là. Et le coffret Léviator aussi, que j'ai hâte de trouver. Et d'ouvrir, tout simplement. Il a l'air d'être assez sympathique. Simplement 2 cartes promo. C'est normal. Magikarp et Léviator. Krabagar. Mélofée. Pimito. Noctali. Poppy. C'est les rocks. Bon, c'est maintenant que ça se joue. Donc on a le petit Sapero en reverse. Et va-t-il nous cacher une petite pépite? Moi, je dis que oui, j'ai trouvé l'énergie feu. Donc je veux un Dracofeu derrière. Voilà, c'est évident. Ça me paraît clair et limpide. Et bah, ce sera pas le cas. Ça sera pas le cas, c'est un Scalpion. Et derrière, ça pue de genoux aussi. C'est un Fulguris en holographique. C'est pas cool. Bon, non, mais...
8 boosters, 2 hits. 1, 2, 3, 4, c'est 6 boosters. Donc 6 boosters, 2 hits. Je peux pas non plus crier au loup, ça reste propre. Les cartes promotionnelles sont jolies. Le Dracofeu X, de toute façon, est, j'allais dire, de toute beauté. Pour tous ceux qui aiment, c'est vraiment bien. Le support pour mettre dans la collection, dans la vitrine, c'est juste magnifique. Donc, non, je vous le conseille. C'est quand même un très beau coffret. Un coffret très très sympa. Donc je vais aimer en fait, parce que là comme je vous ai dit, ils sortent le coffret Léviator X aussi. J'aurais aimé qu'ils sortent le coffret Florizard et le coffret Tortank X, comme ils avaient fait les coffrets GX à l'époque, avec un coffret Dracofeu et un coffret Tortank. Je sais pas s'il avait fait pour Florizard, mais j'aurais bien aimé, vous voyez, même coffret, identique, les supports de cartes différents, avec la couleur en fait des personnages. Ouais, j'aurais trouvé ça très intéressant, avec des cartes promotionnelles à leur effigie. Ça aurait été très sympathique, quoi. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si ce n'est pas fait. Je rappelle à tous qu'on est sur cette vidéo-là, sur la vidéo concours pour le mois d'octobre. Donc pour ceux qui veulent participer au concours du mois d'octobre, rien de plus simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, de commenter cette vidéo-là en disant que vous participez, mais en laissant un petit com aussi sympathique, c'est toujours cool, on va dire, de pouvoir échanger avec vous. Et suite à ça, il y aura un tirage au sort courant novembre. J'ai pas encore défini la date, je pense que ce sera début novembre, qui désignera le gagnant, et le gagnant repartira avec un hard set Pokémon. Je pense qu'on va partir sur du Clash des Rebelles, hard set très sympathique avec Gorithmique, Salarsen, Pyrobut, les Argus. Donc sympa, tout ça à gagner gratuitement, sans achat, juste à me donner un peu de soutien, un petit peu de force. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, on a tout résumé. Donc merci à tous en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci à tous de soutenir. N'hésitez pas à passer donc sur la chaîne Vogue, VOGTT, pour ceux qui ne connaissent pas l'application. N'hésitez pas à la télécharger. Pour moi c'est PokéChannel76, vous le savez. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram, Zazubi76. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine ouverture, en espérant que celle-ci vous a plu. On se dit à bientôt, bonne chance à tous et à la prochaine. Ciao!